Bonjour, voici une petite vidéo pour montrer l'état d'avancement du déplieur 3D. Voilà, d'abord je vous montre l'interface. Cette interface est en bande. Il y a quatre parties. La première partie toute petite, c'est le menu principal là, qui est une barre où il y a les différentes options, nouveaux projets, etc. Et surtout exporter SVG. Après, il y a une deuxième partie qui est le tableau des couleurs, ici. Le principe, c'est de choisir une couleur pour pouvoir ensuite colorier de cette couleur une face, puis ses voisines, pour former au, euh, au fil de l'eau euh, une bande. Voilà. La partie suivante, c'est la vue 3D. Ici, c'est une vue 3D qu'on peut manipuler avec la souris. Donc là, avec la souris, je peux la tourner. En fait, pour faire ça, c'est qu'il faut appuyer sur la molette de la souris et après déplacer la souris. Et le déplacement est suivi par la vue 3D qui tourne de la même façon qu'on tourne la souris. Donc, sur un axe, un deuxième. Le troisième axe, on ne peut pas le tourner à la souris, mais s'il y a besoin, on peut le tourner comme ça. Et, depuis que j'ai mis cette interface à la souris, je m'en sers rarement en fait du troisième axe. Euh, donc cette vue-là, elle permet d'abord de sélectionner des facettes. S'il y a une couleur sélectionnée, ça va essayer en fait d'ajouter la face qu'on a cliqué au reste des faces qui forment la pièce avec la couleur. Là, c'est la pièce 5. Ici, on voit, par exemple, si je clique ici, je ne vais pas pouvoir, je clique ici, il me dit que le voisin est non trouvé. C'est normal parce que je suis assez loin de pièces de cette couleur. Par contre, si je clique ici, ça va l'ajouter. Donc, en même temps, on peut regarder, c'est quand je passe la souris sur une face et que la pièce correspondante est dépliée sur le gabarit. En fait, on la voit quoi. Vous voyez, ça fait une ombre ici. Là, je vois que ça, c'est ici. Et donc, si je clique ici, ça va ajouter une pièce là. On va voir ce que ça donne. Je fais ici, je clique ici, ouais, ça ajoute une pièce. Mais bien sûr, il y a un conflit de languettes, c'est pour ça que je ne l'ai pas mise. Et donc, on clique encore une fois et ça l'enlève. Le principe est tout simple, comme ça on peut facilement dérouler et sélectionner une pièce, les différentes faces qui forment une pièce. Voilà. Et on peut aussi zoomer sur. Donc pour zoomer, c'est qu'on clique sur le bouton droit de la souris et après on déplace la roulette de la souris vers l'avant, vers l'arrière. Ce qui fait que la plupart des fonctions, on peut les avoir directement à la souris, sans toucher au clavier. Euh, Là. Et on peut déplacer aussi. Par exemple, quand on zoome, on peut déplacer comme ça. Là, je fais ça avec la roulette. Et après, je clique ici en bas. Hop, donc, et après, la dernière partie, ici, c'est la partie 2D, c'est le gabarit qui est déplié sur une espèce de chemin de fer. On peut mettre autant de pages qu'on veut. Les pages, en fait, c'est juste indicatif, hein, c'est virtuel.
j'ai deux pages. Hein, je peux en mettre qu'une si je veux. Mais bon, on va remettre la deuxième page, c'est plus pratique. Et donc, si je veux continuer, là, je peux rajouter une troisième page ici. Et mettons, bah, je vais continuer, par exemple, cette grande partie-là, je vais essayer de la déplier d'un coup, ici. Donc, ce que je fais, c'est que je clique, mettons, une couleur. On va prendre le bleu clair, là. De toute façon, il nous dit, hein, si, s'il a pu ajouter la couleur, il nous met couleur ajoutée, sinon bah, il dit que la couleur est déjà utilisée. Là, donc je peux commencer. Là, il le place quelque part. Ah non, là je me suis trompé, j'ai cliqué, je pense. Voilà, j'ai déplacé ma pièce, je la mets au milieu pour voir. Et je continue d'ajouter des faces. Vous voyez, c'est. Est-ce que c'est bien d'avoir fait comme ça ou j'aurais dû continuer? Voilà, on voit qu'il y a une pièce qu'il faudra former, quoi. Mais bon. Voilà, on va s'arrêter là comme ça. On a cette pièce, on la déplace. Et pour tourner une pièce, enfin pour la sélection des pièces, on se met dessus à un endroit et on appuie. Quand il y a la main comme ça, c'est qu'on est en mode de déplacement. Là, hop, on clique, on déplace. Et quand il y a le doigt comme ça, c'est qu'on est sur, généralement, on est sur une languette. Et donc, qu'on va cliquer, là, si je clique ici, là où, c'est hop, ça enlève la languette. Et donc, ça la place à l'autre endroit, mais l'autre endroit, il n'est pas mis, je pense, là. Et ça, quand on clique, enfin, ça l'enlève alors, mais. Donc, on va regarder un endroit, ici et là. On a les deux. Donc, si je clique ici, là, ça va enlever la languette qui est là. Vous voyez, j'ai cliqué ici, hop, la languette n'y est plus. Enfin bon, bref. Voilà. Et, et là, après, on peut aussi tourner une pièce. Donc pour faire ça, c'est que on appuie sur la molette et on tourne vers la droite ou vers la gauche et ça tourne. Voilà, ce qui fait que en se débrouillant bien, je pense qu'on peut placer cette pièce là-dedans. Mais bon, poum, poum, poum. Au début, c'est mieux, je pense, de toute façon, de faire lâche. Et après, hop, quand on a placé tout, ouais, il est mieux de le mettre là pour l'instant. Voilà. Et il y a d'autres options. Enfin, bien sûr, si on veut aussi, par exemple, si on veut faire un print and cut, c'est on choisit de mettre les marges. Là, ce qui fait que ouais, il y a plein de choses qu'il faudrait que je rebouge si je le fais en print and cut. Donc lui, hop, il faudra le déplacer ici. Ça, c'est trop grand, il faudra enlever ces pièces-là, etc., etc. Mais bon, là, on va pas faire comme ça. On va faire. De toute façon, c'est que indicatif aussi, les marges. Et autre chose, mais là, si on veut le faire juste pour montrer, c'est qu'il y a la mise à l'échelle. C'est qu'une fois qu'on a les pièces, on peut changer l'échelle pour, par exemple, la refaire 50% plus grand. Là, je mettrai 1,5. Là, ça va carrément dépasser partout. Voilà. Après, on a juste à réaménager les pièces, déplacer, etc. On n'a pas à tout refaire. Voilà. Et l'autre option qui est bien, c'est que ben, on peut, une fois qu'on a fait, là on l'a pas fini, mais bon, c'est pas gênant. On peut générer, exporter le gabarit. Là, je sauve ici, MyExport, c'est un fichier SVG. On sauve. Ouais.
Après, on ouvre un éditeur SVG. Moi, j'ouvre Inkscape et on l'ouvre. Là, je vais le recharger parce qu'il est déjà ouvert. Voilà. Et on a ça comme ça. Voilà. La troisième page que j'ai ajoutée ici, elle est là. Euh, Par défaut, en fait, c'est pour être utilisé pour une machine de découpe. Je vais vous montrer si on voit les objets. Donc c'est CTRL SHIFT L. Voilà. Il nous montre les différents objets. Et calque. Là, il y a 3 pages. Là, la page 1. Là et là. Ça dépasse légèrement. Il a mis ça dans la page 1, il ne devrait pas. Bon, passons. Après, la page 2, il y a quoi? La page 2 et la page 3, c'est lui. Bon, là, il y a un petit défaut ici. Il faut que je corrige. Mais bon, voilà, ben là, on a tout ce qu'il faut pour faire la découpe. Notamment, ouais, si je mets sur la page 1, non, on va mettre sur la page 3 plutôt. La page 3, là. Euh, donc, on a ça, on aura ça en fait quand on importera, qui sera dans un groupe. Et dans ce groupe, ici, on a ici un chemin de coupe. Ça, si par exemple on l'importe dans le DS Cricut, on n'a qu'à le changer en coupe de base. Et après, on a 2 autres chemins pour les plis. Là, on a les numéros. Pour l'instant, je ne les ai pas encore transformés, mais il suffit de tous les sélectionner. euh, Ici. Et de faire chemin, objet en chemin. Et comme ça, on peut les utiliser pour les tracer. Mais bon, ça, c'est pas quelque chose que je fais souvent. Euh, mais bon, c'est faisable. On va laisser parce que avant en fait de faire ça, c'est ce qu'on peut faire, c'est on peut faire de la manutention en fait, déplacer par exemple ça, on peut le mettre ça, ici, on peut le mettre un peu plus bas. Là, par exemple, hop, comme ça dépasse pas, enfin des traits. Enfin bon, c'est pas la peine d'être maniaque non plus, mais bon. Etc. etc. Par exemple ici ça déborde, ça risque d'être un peu gênant parce il va manquer des bouts. Après la découpe, voilà, hop, on met comme ça. Ou alors on peut mettre ici si on veut. C'est moi qui aime bien les mettre dans les languettes parce que ben, c'est plus facile, ça améliore la lisibilité de l'ensemble. Voilà. Voilà. Sinon, si on veut simplement en fait faire un PDF avec ça, c'est ce qu'on peut faire, c'est directement ici. Il y a un mode page en bas ici, page. Donc il suffit de créer les pages qui manquent. Donc là, on va cliquer dessus et on appuie sur plus une fois, 2 fois. Euh, voilà, page 1, page 2, page 3, voilà, etc. Bon, voilà, il n'y a plus qu'à exporter au format, exporter au format, non, c'est pas exporter, exporter c'est en bitmap, en matriciel. Donc là, c'est enregistrer sous, mais généralement, je fais enregistrer une copie. Comme ça perturbe pas mon chargement. Là, ça reste toujours dans myexport.svg. Là, et je mets en mode PDF. Voilà. Et enregistrer, il y a des options, etc. Généralement, c'est très important. Voilà. Et ouais, ce que je disais, c'est que après, on continue à travailler avec le SVG. Donc là, on a créé facilement.
le fichier PDF, si on veut l'imprimer. Et si on veut faire un print and cut, mais bon là on a vu que ça dépassait, mais là, le plus simple c'est de sélectionner les chemins de coupe. Donc on en sélectionne un, mais on va tout faire d'un coup. Sélectionner même couleur de contour. Donc il nous a sélectionné les trois objets. C'est que je dézoome, je fais F2 pour sélectionner tout. Je sélectionne tout, mais à la souris en fait, j'ai tout sélectionné. Et je fais Shift J. Voilà, ça m'optimise un peu le nombre de nœuds. Au mieux, ça les divise par deux, ce qui est pas mal. Et aussi, ce que ça permet de faire, c'est que je repasse en F1. Et là, je vais choisir un fond. C'est un léger fond, c'est celui d'un gris 2,5. Voilà, on le voit là, comme ça. Et rien que ça, en fait, ça suffit. Après, si on sauve chaque page, ça, on peut le faire en une seule fois avec Inkscape dans son export, parce qu'il sait le faire. Ici, on exporte. Là, quand on exporte, là, il faut le mettre en 144. Ça. Euh, ici. Et donc, il peut exporter en lot par page. Voilà. Donc, on va avoir 3 pages, etc. Là, My Export. Donc, si je fais ça comme ça, c'est pas ici. Putain. Est-ce que c'est pas ici qu'il faut mettre 144? Oh, je sais plus. Bon, voilà. On exporte et m'exporter les 3 pages. Voilà, et donc là, je peux faire les charger dans le DS comme ça en PNG et m'en servir pour faire des print and cut. Ce qui fait qu'on n'a pas à tracer les numéros, etc. Et le fait d'avoir mis un remplissage ici, ça permet qu'il repère facilement ce qu'il faut découper. Là, on voit, ça saute aux yeux. Voilà, bon, on va arrêter cette vidéo.